Et si on espionnait la concurrence internationale sur Pinterest? C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Quand on se lance sur les publicités, il est vraiment important de savoir ce que fait la concurrence sur sa thématique, sur son secteur d'activité. Et pour trouver des idées originales, autant ne pas se limiter à un seul pays. États-Unis, Australie, Japon, Espagne, Allemagne, voyons ce que font nos voisins à l'international sur leur publicité. L'originalité est vraiment un point clé pour retenir l'attention des utilisateurs, que ce soit d'ailleurs sur Pinterest ou d'autres réseaux sociaux, d'autres plateformes. Si tu ne me connais pas, je suis Nathalie Delot, e-commerçante et spécialiste Pinterest. J'aide les entreprises, les entrepreneurs à accroître leurs ventes surtout et notamment via Pinterest Ads. Chaque semaine, je te propose de nouvelles astuces pour booster ton business en ligne. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien appuie sur le bouton s'abonner en bas à droite de ton écran. Comme ça, tu seras informé lors de la sortie de ma prochaine vidéo. Si tu veux aller plus loin, je t'offre mon guide Pinterest complet. Un bon moyen pour toi de savoir ce qu'est Pinterest, ce qu'est devenu Pinterest aujourd'hui, en quoi c'est intéressant pour ton business d'être sur Pinterest, de pouvoir y faire des ventes. Le lien est juste en dessous dans la description. Alors quelle est donc cette technique qui me permet d'observer des publicités dans le monde entier, que ce soit les États-Unis, l'Australie, le Japon, l'Espagne, le Portugal, etc. Eh bien c'est l'utilisation d'un VPN, un réseau privé virtuel. Et ça a essentiellement deux utilités. Un, vous permettre de protéger votre anonymat, d'accéder au web de manière sécurisée et privée. Deux, ça va être de contourner un filtrage géographique à l'aide d'une adresse IP d'un autre pays. Pour faire simple, l'adresse IP, c'est le numéro d'identification de chaque appareil et ça traque aussi votre localisation. Le truc, c'est que quand on regarde des publicités sur son fil Pinterest, on voit celle du pays dans lequel on est actuellement, dans lequel on est situé. Et si vous êtes dans un petit pays comme celui dans lequel je suis actuellement en Andorre et que vous voulez avoir accès aux publicités, eh bien là c'est no man's land puisque par exemple ce pays dans lequel je suis n'est pas targeté en termes de publicité et si vous voyagez, eh bien parfois vous changez de pays mais vous ne voudriez pas forcément voir les publicités locales. D'ailleurs, et toi, depuis quel pays est-ce que tu vois les publicités Pinterest ? Dis-le moi en commentaire et dis-moi aussi quel type de publicité arrive sur ton fil, ce sera intéressant de le savoir. Alors des VPN, vous en avez des gratuits et vous en avez des payants. Pour ce qui est de la partie gratuite, je vous conseille vivement Winscribe, qui est donc une extension Chrome, une extension aussi Brave, ça dépend du navigateur que vous utilisez. Là, vous avez tout simplement à taper Winscribe dans Google et puis extension, bien sûr. Ensuite, vous l'installez ici en cliquant sur le petit bouton qui va être là et vous l'aurez en extension sur votre ordinateur. Donc, ça sera assez simple d'utilisation. Une fois qu'on est sur notre navigateur, qu'on est sur notre fil Pinterest, et bien là on va cliquer sur les extensions et vous verrez Winscribe qui va être par ici, Winscribe, là, voilà ici. Donc vous allez cliquer dessus, Get Started, donc vous allez soit vous loguer si vous êtes déjà connecté, soit vous cliquez sur Get Started pour vous connecter. Moi ici je vais me loguer et une fois que vous êtes logué, vous allez cliquer sur la petite planète ici, Locations Menu et à ce moment-là vous pourrez changer de pays. Donc par exemple ici j'ai envie de voir les publicités d'Allemagne, donc je vais cliquer sur l'Allemagne et vous voyez que j'ai la possibilité de me localiser à Francfort, ici par exemple. Donc là, la localisation se fait et je vais pouvoir rafraîchir maintenant mon fil Pinterest et commencer à voir des publicités qui sont allemandes. Donc vous voyez, sponsorisées par donc on voit bien que c'est allemand, moi je ne parle pas particulièrement l'allemand, mais vous voyez que vous aurez des publicités dans cette langue-là. Ici aussi, et en fait ce qui va être pas mal c'est que selon votre niche, par exemple si je vends des vases, j'aime bien prendre cet exemple, vases ou de la décoration tout simplement parce que c'est quand même une grande niche sur Pinterest, la décoration. Eh bien là je vais commencer à avoir des choses par rapport aux vases et à la décoration. Ici c'est une publicité, alors je pourrais pas vous dire sur quoi exactement puisque c'est pareil, c'est en allemand. Vous allez scroller comme ça en quête de nouvelles idées et vous pourrez vraiment observer de cette manière-là ce que font vos voisins à l'international. Je vous prends l'exemple d'un autre pays, donc pareil, je vais revenir sur mon application Winscribe.
Je vais cliquer sur la petite planète à nouveau et puis cette fois-ci, je vais aller aux États-Unis. Les États-Unis, c'est vraiment le pays où l'on trouve le plus d'utilisateurs de Pinterest dans le monde. C'est encore là où on en trouve le plus de public. Donc je vais y aller, donc US Central par exemple, et vous voyez que certaines sont accessibles et d'autres non. Ici Atlanta, c'est accessible, j'y vais et à ce moment-là, je rafraîchis mon fil Pinterest pour trouver des publicités dans le monde anglophone, en l'occurrence ici, qui cible le public américain. Donc là, je suis toujours sur mes vases. Bon, c'est pas forcément le meilleur exemple. Si par exemple, vous êtes sur la niche du fitness, on va voir ce qu'on nous propose. Alors, vous voyez ici un vélo d'appartement. Comment on sait d'ailleurs que c'est des publicités? Eh bien, vous le voyez parce que c'est indiqué sponsorisé par, et par la marque en question. Ici, c'est Nike. Donc, c'est comme ça que vous voyez que c'est une publicité. Quand il n'y a pas cette mention-là, vous êtes sur des épingles organiques, des épingles qui ne vont pas être justement, qui ne vont pas faire l'objet de campagnes publicitaires. Donc ça vous permet vraiment de savoir ce qui se fait à un moment T sans utiliser de logiciels qui vont vous coûter plutôt très cher. En termes d'espionnage, par exemple, il y a Bixby qui peut être pas mal. C'est pas encore très ergonomique, ça coûte environ 99 $ par mois. Ça dépend de quel plan vous prenez. Ça peut coûter plus cher, comme ça peut coûter un peu moins cher. Quoique sur Pinterest, vous êtes obligé de prendre le plan à 99 $. Et ça, vraiment, ça vous permet de... Voilà, une fois que vous repérez une publicité qui vous intéresse, que vous avez trouvée impactante, comme par exemple celle-ci, les couleurs sont sympas, je vais éventuellement me dire « Ah, ok, il y a des contrastes au niveau des couleurs qui sont intéressants, la mise en scène est sympa, ça attire l'œil. » Je vais m'inspirer de cette publicité-là, et bien je vais pouvoir l'enregistrer dans un des tableaux de mon choix. Donc là, c'est enregistré directement dans mon profil et je vais pouvoir revenir par la suite sur ces épingles qui m'ont inspiré, des épingles de la concurrence internationale et à ce moment-là, pouvoir y revenir. Un autre exemple, on va voyager encore, on va aller dans un autre pays, on va aller cette fois-ci Alors un pays sur lequel il y aurait quand même pas mal de publicité, ça pourrait être l'Australie si jamais on y a accès, parce que là, vu que c'est gratuit, on n'a pas forcément tous les pays. C'est pour ça que moi, personnellement, j'utilise un VPN qui s'appelle NordVPN, qui est vraiment très bien optimisé, dans lequel vous avez accès à vraiment tous les pays du monde. Donc par exemple le Japon, ça peut être intéressant, mais voyez que là on est obligé de passer au plan supérieur. Donc moi je vais vous montrer ce que j'utilise en termes de VPN, c'est NordVPN, qui est vraiment un des acteurs incontournables des VPN aujourd'hui sur le marché. Avec NordVPN, vous avez 2 ans d'un service VPN fiable et vraiment c'est un des plus fiables pour 4 $ par mois. Donc vraiment par rapport encore une fois à un logiciel payant d'espionnage de publicité, c'est vraiment très peu cher. Puis ça vous permet d'aller dans tous les pays et voilà, de scroller un petit peu votre fil et d'atterrir sur les publicités qui sont là au moment T, enfin qui sont vraiment au goût du jour, quoi. C'est pas des publicités d'il y a 2-3 ans parce que ça aussi, bon, on va pas pouvoir revenir. Alors c'est un peu aussi l'inconvénient, c'est qu'on va pas pouvoir revenir sur des publicités d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans ou des éventuels produits winners de l'année précédente. Mais en tout cas, on va pouvoir avoir accès aux publicités au moment T, ce qui est très intéressant aussi. Avec NordVPN, en fait, vous avez aussi le fait de pouvoir bloquer les virus, les trackers, les publicités. À vous de voir si vous voulez ce type de protection. Et là, pour un abonnement de 2 ans, vous en avez pour 4 $ par mois. Donc c'est vraiment très avantageux. Moi, je préfère faire appel à un VPN qui soit un minimum payant pour avoir quelque chose de vraiment sécurisé qui me permet d'accéder à tous les pays. Une fois que vous avez NordVPN, vous pouvez vraiment vous balader dans tous les pays. C'est accessible depuis Mac, depuis PC aussi. Et comme ça, vous pouvez aller aux États-Unis, en Amérique du Sud, etc. Et se dire, voilà, je vais aller cette fois-ci au Brésil. Je me connecte au Brésil et je vais rafraîchir ma page Pinterest. Toc, alors ça va peut-être faire conflit avec mon autre, avec Winscribe qui est allumé en ce moment. Et là, apparemment, parce que c'est vrai que si vous avez les deux d'allumés, ça va faire un conflit. Donc là, celui-ci, je vais l'éteindre. Toc, parce que là, je suis toujours connectée à Atlanta. Donc voilà, je rafraîchis. Normalement, je me trouve au Brésil.
On commence à avoir des publicités en portugais, donc c'est bien ça. Enfin là, je suis dans la niche du fitness, je vais aller sur des choses plus générales. Donc là, je reviens dans Accueil. Je vais rafraîchir à nouveau la page. Et maintenant, ils vont me cibler avec le fitness, puisque l'algorithme fait en sorte de... Ouais, là c'est bien, publicité. Vous voyez, il y a quand même le bouton d'appel à l'action ici, c'est pour des vases justement. Donc étant donné que j'ai tapé le terme vase, on va me recibler à nouveau, enfin l'algorithme fait en sorte de me cibler avec la décoration, avec, vous voyez aussi le fitness. Donc dès l'instant que vous allez commencer à faire des recherches sur votre domaine d'activité, sur votre thématique, vous aurez de toute façon l'algorithme qui va faire en sorte de vous montrer des épingles sur votre thématique. Donc ça c'est vraiment intéressant parce qu'à chaque fois que vous ouvrirez votre fil, vous serez sur votre thématique à chaque fois. Si vous passez par mon lien NordVPN, sachez que vous avez 1 mois offert, donc je vous le mets en lien dans la description. Et puis sachez que c'est complètement légal, il n'y a pas de problème à faire ça. Le truc c'est que sur Pinterest, ils peuvent vous envoyer un mail en vous disant qu'ils ont vu une connexion depuis un autre pays. Mais moi j'ai jamais été bloquée pour autant en utilisant un VPN. Alors que faites attention, si vous reproduisez la même technique par exemple sur Facebook, il se peut que là, ils vous bloquent parce qu'ils ont repéré une activité dite anormale du fait de votre connexion à l'étranger. Et donc ici sur Pinterest, moi j'ai jamais eu de problème, c'est vrai qu'ils sont plutôt souples sur l'utilisation personnelle de la plateforme. Donc c'est quand même très pratique. Et bien voilà pour cette technique d'espionnage, je dirais même d'inspiration. Le but c'est pas vraiment d'espionner pour espionner, c'est plutôt de s'inspirer de ce qui se fait, de ce que font les voisins en termes de publicité pour repérer les bonnes pratiques et vraiment affûter son œil sur Pinterest pour voir ce qui est le plus impactant en termes de publicité. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, envoie-moi un gros pouce vers le haut. Surtout, si tu veux être informé de mes prochaines vidéos, des astuces de SEO que tu ne trouveras pas par ailleurs, eh bien abonne-toi pour être informé de la prochaine vidéo en cliquant sur le lien s'abonner. Et si tu souhaites lancer et rentabiliser ton activité via Pinterest, eh bien je ne peux que te conseiller ma formation Pinterest Ads Booster, une formation complète où tu auras toutes les astuces pour rentabiliser tes publicités et les astuces également e-commerce pour avoir une boutique performante au niveau des conversions. Sache que je peux également t'accompagner, le lien est dans la description. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, bon espionnage!